Mon roi, pardonnez-moi, mais je me dois de vous le dire. Cela concerne la protection de la descendance que vous désirez tant. Parle, guérisseuse, n'hésite pas. Si c'est pour le bien de mes futures descendances, je t'écoute avec toute mon attention. Votre Majesté, après des analyses à la fois physiques et spirituelles que j'ai effectuées sur les reines, je suis arrivé à une conclusion. Ces grossesses ne sont pas... Au même moment, dans la demeure de Sona, la tension montait. Kumba, agenouillé devant la reine, tentait de se justifier, la peur dans la voix. Ma reine, c'est elle qui m'a demandé d'aller vite hors de la cour chercher des feuilles d'acacia. Elles n'existent pas dans le jardin. J'ai hésité un instant, mais je me suis dit que c'était pour un remède urgent. Je suis partie aussitôt, sans traîner, je vous le jure. Mais à mon retour, à ma grande surprise, je l'ai vu debout devant le roi. Le regard de Sona devint sombre, lourd d'une inquiétude qu'elle s'efforçait de dissimuler. Le soleil était déjà haut dans la cour royale. Kumba revenait d'un pas tranquille, tenant les feuilles d'acacia dans ses mains, satisfaite d'avoir accompli la mission que Sira lui avait confiée. Mais soudain, arrivée à l'entrée de la cour du palais, son cœur se serra. Au loin, près du grand baobab, elle aperçut Sira, debout, face au roi Malik. Un frisson d'inquiétude la traversa. Les paroles de la reine Sona résonnèrent aussitôt dans sa mémoire. Où qu'elle aille, tu restes à s'écouter. Elle ne doit jamais parler seule à qui que ce soit dans le palais. Kumba sentit ses jambes faiblir. Elle ne pouvait plus avancer. Le roi était là. Impossible de s'approcher sans enfreindre le protocole. Son souffle s'accéléra. Elle fit volte-face et se mit à courir, le cœur battant. Quelques feuilles tombèrent. En un instant, elle traversa la cour et arriva essoufflée devant la demeure de Sona. Sans même demander la permission, elle entra précipitamment. Ma reine, pardonnez-moi, mais la guérisseuse Sira, elle est devant le roi. Je l'ai vue, sous le grand baobab, toute seule avec lui. Comment s'est-elle retrouvée seule devant le roi sans ta présence, Kumba? Kumba, tremblante, tentait de répondre. La voix entrecoupée par le souffle court, elle s'est mise à genoux devant la reine Sona. Pendant ce temps, sous l'arbre à palabres, Sira se tenait humblement devant le roi Malik. Elle parlait d'une voix grave, mesurée, empreinte d'un profond respect. Le roi, attentif, la fixait en silence. Que la paix soit avec vous, votre Majesté. Et que la paix soit avec toi, femme de connaissance. Parle, dis-moi de quoi tu as besoin. Mon roi, je n'ai besoin de rien pour le moment. Et même si un jour j'ai un besoin quelconque, je m'adresserai à la reine Sona, comme vous me l'avez instruit. Alors dis-moi, brave guérisseuse, quelle est la raison pour laquelle tu as demandé à me voir? Mon roi, pardonnez-moi, mais je me dois de vous le dire. Cela concerne la protection de la descendance que vous désirez tant. Parle, guérisseuse, n'hésite pas. Si c'est pour le bien de mes futures descendances, je t'écoute avec toute mon attention. Votre Majesté, après des analyses à la fois physiques et spirituelles que j'ai effectuées sur les reines, je suis arrivé à une conclusion. Ces grossesses ne sont pas... Au même moment,
Dans la demeure de Sona, la tension montait. Kumba, agenouillé devant la reine, tentait de se justifier, la peur dans la voix. Ma reine, c'est elle qui m'a demandé d'aller vite hors de la cour chercher des feuilles d'acacia. Elles n'existent pas dans le jardin. J'ai hésité un instant, mais je me suis dit que c'était pour un remède urgent. Je suis partie aussitôt, sans traîner, je vous le jure. Mais à mon retour, à ma grande surprise, je l'ai vue debout devant le roi. Le regard de Sona devint sombre, lourd d'une inquiétude qu'elle s'efforçait de dissimuler. Votre Majesté, après des analyses à la fois physiques et spirituelles que j'ai effectuées sur les reines, je suis arrivée à une conclusion. Ces grossesses ne sont pas ordinaires. Pour protéger ces enfants à naître, je vous conseille de vous abstenir, à partir de ce jour, de toute relation intime avec vos épouses. Vous ne devez même plus vous rendre dans leurs demeures respectives, jusqu'à ce que je juge le moment sûr. Vous savez, Majesté, certains esprits, jaloux de votre pouvoir et de votre lignée, ne souhaitent pas que vous ayez une descendance. Mais puisque la promesse de Dieu est en marche, ils rôdent, cherchant la moindre faille pour provoquer la perte. Si ces esprits vous surprennent auprès de vos épouses, ils pourraient agir et provoquer des fausses couches prématurées. Une fois de plus, le roi Malik se remémora les paroles du chasseur. Cependant, je vois aussi des taches noires autour de ces enfants. Des taches noires? Peux-tu m'en dire davantage, chasseur? Votre Majesté, cela seulement, je ne sais pas. Je n'ai aucune connaissance de l'origine de cette zone d'ombre. Je comprends, et je t'écoute, femme de sagesse. Cependant, ne vous inquiétez pas, mon roi. Les reines pourront venir au palais pour vous saluer ou vous parler, mais vous devrez garder une distance respectueuse. Aucun contact direct. Je surveillerai moi-même l'évolution de leurs états. Et si je sens un apaisement du côté des esprits, je viendrai vous en informer. Il n'y a aucun problème. Tes recommandations seront suivies à la lettre. Dis-moi, as-tu expliqué cela aux reines? Oui, mon roi. Nous avons abordé le sujet, mais les reines Sona et Safi se sont montrées un peu réticentes à l'idée de vivre sans votre présence pendant tout ce temps. C'est pour cela que je me suis dérobée pour vous alerter à l'avance, afin que si l'une d'elles venait à vous solliciter, vous puissiez gentiment décliner sans créer de malentendus. Tu as bien fait, Syrah. Ta prudence est une bénédiction. Je suivrai tes recommandations sans faillir. Dans la demeure de Sona, c'était comme si elle suivait la conversation entre le roi et Syrah en direct. Son regard s'était apaisé. Sa tension envers Kumba s'était soudain dissipée. Lève-toi, Kumba. Va chercher Syrah et revenez ensemble. Surtout, ne lui reproche rien et ne lui demande pas de quoi elle a parlé avec le roi. Seulement, rappelle-toi bien des instructions que je t'ai données. La prochaine fois, agis selon mes ordres avant toute chose. Soulagé, Kumba s'inclina légèrement avant de sortir. Son cœur, apaisé par la douceur inattendue de Sona, battait encore de surprise. Elle se demandait comment la reine, si tendue quelques instants plus tôt, avait pu retrouver un tel calme, comme si elle savait déjà que tout s'était déroulé selon ses plans. Quelques jours plus tard, dans la case de Safi, l'air était calme, mais chargé de secrets. Sona et Safi, avec assurance, assises face à même le sol, les jambes allongées, et Sona regardait sa cadette avec ce sourire calculé qu'elle seule savait manier. Safi, maintenant que tout se déroule comme prévu, rends-toi aujourd'hui au palais voir le roi. Dis-lui qu'il te manque, que tu veux passer la nuit dans ses appartements. Cela renforcera la crédibilité de tout ce que nous avons mis en place. Quand il te refusera, il cherchera à t'expliquer, à te rassurer.
fais semblant de comprendre, acquiesce sans rancune, et reviens ici le cœur léger. Reine Sona, tu es toujours en avance sur tout le monde. Où trouves-tu ces idées si bien pensées? Je te respecte trop, grande sœur. Sona esquissa un léger sourire. Ses yeux, mi-clos, trahissaient la satisfaction d'une femme dont le plan se tissait exactement comme elle l'avait imaginé. Le soir, après le coucher du soleil, sa fille revint du palais. Arrivée devant la demeure de Sona, elle jeta un rapide regard autour d'elle, puis entra discrètement dans la case, comme portée par un secret. Alors, tu es revenue? Oui, tout s'est passé exactement comme tu l'avais dit, grande sœur. Le roi a d'abord été surpris, puis il m'a parlé doucement, comme un père parle à sa fille. Il m'a expliqué qu'il devait suivre les recommandations de la guérisseuse et qu'il ne voulait pas risquer la santé de nos enfants. Bien, et tu as répondu? J'ai faim, la compréhension, comme tu l'as conseillé. Je lui ai même souri avant de partir. Il m'a béni du regard, sans se douter que tout était prévu d'avance. Parfait. Le roi croit désormais que la distance vient des esprits et non de nous. Le moment venu, ce même mensonge servira à notre vérité. Cette nuit-là, la lune baignait le palais d'une lueur pâle. La guérisseuse Syrah, assise devant sa case, remuait distraitement les braises d'un petit feu. Son visage, habituellement calme, trahissait une agitation intérieure. Pourquoi ce sentiment me pèse-t-il? J'ai promis de les aider, mais jusqu'où vais-je aller? Ces femmes, surtout Sona, cachent plus que ce qu'elles disent. Depuis sa rencontre avec le roi, quelque chose la troublait. Elle revoyait son regard sincère, ses paroles pleines de poids, et se demandait si elle ne servait pas le mensonge plutôt que la vérité. Bruit de pas léger, Sona approche discrètement. Tu n'arrives pas à dormir, maman Syrah? Oh, non, ma reine, je réfléchissais simplement au remède de demain. C'est bien. Mais ne pense pas trop. Les remèdes que tu prépares doivent soigner, pas troubler ton cœur. Le roi te fait confiance. Et moi aussi. N'oublie pas d'où tu viens. Je n'oublie pas, ma reine. Sona s'éloigna lentement, laissant derrière elle une trace d'encens et de mystère. Syrah resta là, le regard perdu dans les flammes, prisonnière d'un pacte dont elle commençait à mesurer le poids. Cinq lunes s'étaient relevées depuis l'arrivée de la guérisseuse au palais. Le silence des premières semaines s'était transformé en murmures de joie. Les trois reines affichaient désormais des ventres arrondis, symbole éclatant de la bénédiction tant espérée. Les servantes des trois reines bavardent à voix basse, observant de loin les reines. Tu vois, on dirait que le destin du roi s'est enfin accompli. 3 ventres, 3 bénédictions. Quelle faveur du ciel! Oui, mais c'est étrange, tu ne trouves pas? Elles sont tombées enceintes presque le même jour. Tais-toi, malheureuse. Dans ce palais, certaines paroles attirent le malheur. Tu as parfaitement raison, ma copine. Celle-là aime trop ça. Le ciel seul sait la vérité, mais parfois, ce qui brille cache bien des ombres. Ces mots s'éteignirent aussitôt dans le souffle du vent, emportés comme un secret qu'il valait mieux taire. Sous l'ombre imposante du vieux baobab, le roi Malik était assis aux côtés de son fidèle conseiller, Badara. Le vent murmurait doucement entre les feuilles, portant avec lui le poids des réflexions du souverain. Badara. Oui, mon roi. Y a-t-il un problème? Non, pas vraiment un problème. Mais selon mes calculs, nous serons absents
pendant le mois où mes reines doivent accoucher. Comment cela, Majesté? Elles sont toutes à 5 mois de grossesse. Théoriquement, il leur reste 4 mois avant les naissances. Et, par une coïncidence étonnante, la rencontre biennale des royaumes amis aura lieu exactement dans 4 mois. Tu sais que les règles sont strictes, aucun roi ne doit manquer cet événement pour quelque raison que ce soit. C'est vrai, mon roi, quelle étrange coïncidence. Mais peut-être que Dieu met cela sur votre chemin pour éprouver votre patience. Peut-être, oui. Mais ce n'est pas Sona ni Safi qui m'inquiètent. Elles connaissent le protocole, elles savent comment fonctionne le royaume. C'est Hawa. Elle n'a aucune expérience du pouvoir, elle ne comprendra pas qu'un roi puisse s'absenter à un moment pareil. Comment lui expliquer mon absence à un moment aussi important? Ce ne sera pas facile, ma Majesté. Mais avec douceur et patience, elle finira par comprendre. Et si vous le souhaitez, je peux vous aider à lui en parler. Le roi hocha la tête en silence, le regard perdu dans les branches du baobab. Son cœur cherchait la sagesse, sans se douter que cette situation deviendrait bientôt le plus grand avantage de la reine Sona. Le soir tombait lentement sur le palais, dans la case de Safi. Le visage de Sona calme et réfléchi. Safi, assise à ses côtés, l'écoutait sans trop savoir pourquoi Sona semblait si heureuse. Safi, tu te souviens de la rencontre des royaumes amis chaque 2 ans et qui dure pendant un mois entier? Oui, bien sûr. Pourquoi cette question? Eh bien, elle aura lieu dans 4 mois, exactement au moment où nos grossesses seront à terme. Vraiment? Et le roi doit s'y rendre? C'est obligatoire. Oui, c'est inscrit dans les accords. Et tu sais ce que cela signifie? Le roi sera absent, loin d'ici, au moment même où tout se jouera. Tu veux dire qu'il ne verra rien? Exactement. Dieu met les circonstances à notre avantage, Safi. À nous maintenant de savoir en tirer profit intelligemment. Safi resta silencieuse un instant, contemplant sa sœur d'intrigue. Elle savait que lorsque Sona parlait ainsi, c'est qu'un nouveau chapitre de leur stratagème venait de s'ouvrir. Avec le temps, Sona comprit que la guérisseuse Syrah avait atteint un point de non-retour. La guérisseuse avait déjà menti au roi. Si Syrah revenait en arrière maintenant, elle n'en sortirait pas indemne. Au contraire, cela renforçait son utilité, et Sona desserra peu à peu l'étau. Syrah était désormais libre de circuler seule dans la cour, même d'aller voir Hawa sans escorte. Ce soir-là, après le retour de la reine Sona dans sa propre case, Syrah frappa à la porte de la case de Sona. Elle trouva la reine assise à même le sol. Sans un mot, Syrah s'assit près d'elle. « Maman Syrah, pourquoi cet essoufflement? Que se passe-t-il? » Ma reine, j'ai une nouvelle qui va tout changer. De quoi parles-tu, maman Syrah? La reine Hawa, elle.